fii ñëpp maa ngi nuyu sama ancien patron monsieur le ministre Birame Faye. Quand je fus recruté à l'EBAD, à l'AME pardon, par appel à candidature, il a subi toutes les pressions de ses partisans pour lui dire Bachir est incontrôlable, lu tax nga koy jël. Et quand il m'a reçu, il m'a dit au-delà de ton parcours, c'est la raison pour laquelle ton profil a été plus intéressant que tous les autres. boo ko fàttee man fàttewu ma ko nuyu bu baax sama sëriñ Cheikh Oumar bu ma yàlla mayee ma dem Tivaouane ñu ubbi raw da sëñ Babacar si dugal ma fa Cheikh Oumar si moom ma ko defal merci beaucoup. maa ngi nuyu sama mbokk waa Caaroy bi ñun waa Caaroy ragal du jéggi raay waaw maa ngi nuyu tonton Adama Mar ba Caaroy géej la jógee tonton Adama liggéey moo yóbbu woon sama yaay Caaroy mais tuddee na ko doom boo xam ne dem na sëyi tey te kóllëre ba mu jàppoon ba tey fàttewu ko merci tonton. di nuyu bu baax ñépp ñu fi ñëw fi tey ci bés bii nii mbir mi nag mettiwul lu tax mettiwul dafa am lu tege ci table bi lu ñuy waxtaanee ku nekk naan yaa ma ne woon mani la te nag ñu bëggoon génn ci yaa ma ne woon Manila bi ñu ne nañ dem gëstu lu xew nañ ko xool lan moo ko jur fan la soxee ko fan la déparé ba fan la egg luñ ci def nag buñ ko mënee def ndax dafa am ñoo xam ne dañ ñu see dimbali ci salle bii rek am na ñett nit ñoo xam ne pour faire ce travail je les ai interviewés. Je veux citer d'abord le ministre Thierno Alassane Sall. Je veux citer Baba Diallo, ancien directeur général de l'ASER, mu ngi nii toog maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm bu baax. Et je veux citer également le docteur Samba Faye, qui est le porte-parole du Parti République des Valeurs. ñoom ñëpp ils ont accepté waxtaan ak ñun ci mbir mii nii. te am na koo xam ne ci salle bi bu ma ko xamoon dinaa ko doon seeti ndaxte pendant 10 ans ndekete xam naa ko il était membre du conseil de surveillance de l'ASER. Je veux nommer Cheikh Ndiaye, ancien coordinateur général du Trésor mu ngi fi toog parce que bu ma xamoon ni yaa ngi bind lii dinaa la doon seeti dinañ doon waxtaan. donc mbir mi c'est simple. Aveu signé, daté et envoyé est un livre de faits parce que quand les opinions divergent, la seule chose sur laquelle nous pouvons nous entendre, ce sont les faits. Et nous avons cherché à connaître les faits. C'est un livre de preuves. C'est un livre sur une promesse républicaine trahie, sur un marché colossal, avec des échecs qui obligent à regarder en face notre manière de protéger l'intérêt général. Ce livre est né d'une simple question, une question peut-être brutale, mais une question impossible à esquiver. Et elle est celle-ci. Comment a-t-on pu, dans un marché de 92 milliards, décaisser 37 milliards, équivalent à 40% du marché, et qu'on en soit, à la date du 19 décembre 2025, à 25 villages électrifiés, sur 1740 annoncés? C'est à cette question que nous avons cherché à répondre et le ratio nous donne 1,5% d'exécution du marché. Et cette date du 11 juin n'est pas fortuite dans cette histoire. Parce que le 11 juin 2024, nous sommes le 11 juin 2026, c'est le 11 juin 2024 qu'on avait décaissé 37 milliards. 2 ans après, à la dernière conférence de presse du directeur général de l'ASER, on nous dit qu'on a électrifié 40 villages. 40 villages que nous ne voyons pas. Donc 2 ans après le décaissement, xaalis bi nee na mër ni ko Badara Gadiaga doon waxee ana xaalis bi nee na mër. Voilà. Donc, et pour répondre à cette question, comment en est-on arrivé à cela? Nous avons
regardé les documents, nous avons regardé les rapports, nous avons regardé les décisions de justice, nous avons regardé les communications publiques des différents intervenants, nous avons regardé des échanges internes. Certains vont me demander, ouais, mais boy, il faut que je le. Bon, je vais faire simple. Il y a une partie de ces documents qui se trouve ici. Et ça, j'étais un jour dans un café et quelqu'un m'appelle. C'est vous, M. Fofana? Oui. Bon, j'ai pour vous un colis. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, non, attendez, j'arrive. Quelqu'un m'a chargé de vous remettre ces documents. C'est qui? Je ne sais pas. Donc, j'ai regardé. Et la première chose, c'est d'abord de vérifier l'authenticité. Vérifier l'authenticité d'abord, pour voir est-ce que les documents sont exacts, est-ce que c'est de vrais documents, avant de pouvoir les utiliser. Et la deuxième chose, c'est de creuser. Et nous avons creusé avec d'autres et d'autres et d'autres pour arriver à ce résultat. Et cela, pour vous dire que ça, c'est juste une partie des documents qui ont été utilisés. Car pour faire ce travail, il ne nous a pas fallu pas moins de 600 pages de documents que nous avons lus, relus, analysés, synthétisés. Il nous a fallu pas moins de 50 heures de vidéos que nous avons consultées. Toutes les déclarations publiques de tous les intervenants dans cette affaire, nous avons pris le soin de les regarder, de les suivre et d'en tirer l'essentiel pour faire ce travail que nous vous présentons. Donc, loin du sensationnel, nous nous sommes attachés à démontrer, étape par étape, les mécanismes qui ont permis qu'un projet vital dans le milieu, pour des milliers de familles dans le monde rural, se transforme en crise nationale. En effet, cette histoire, connue de tous, mais seulement racontée différemment, montre comment un marché est passé d'un dossier technique à une crise de confiance, en passant par une crise administrative, une crise de gouvernance et un imbroglio juridique. Pour vous donner un exemple, certains parmi ces illustres personnalités qui sont dans cette salle ont fait ou font l'objet de poursuites judiciaires sur la base du rapport de la Covid. Ce rapport sur la Covid, sur la gestion des fonds de la Covid plus précisément, n'a concerné que 6 milliards de francs CFA. Et pour 6 milliards de francs CFA, le procureur général, le procureur de la République, le procureur financier ont fait face à la presse pour nous dire que l'argent public est sacré et il faut aller rechercher. Et voilà que 37 milliards ont disparu, aucune communication officielle, aucune information venant de là où on devrait l'attendre. Et ça interroge forcément sur la sélectivité avec laquelle on mène certains dossiers. Donc ce livre n'accuse pas, il expose. Il ne cherche pas le vacarme, il cherche la clarté et la lumière. Il rappelle une vérité simple, un état n'est fort que s'il accepte d'être vérifié. J'ai écrit ce livre avec une conviction, la vérité, même lorsqu'elle dérange, c'est une dette envers la République. Chaque page repose sur des documents authentiques, des correspondances officielles, des décisions de justice, des textes réglementaires, des témoignages publics. Je n'y ai mis ni rumeur, ni insinuation, ni facilité. Là où les faits parlent, je les ai laissés parler. Certainement que certains se demandent, comme j'ai répété, où a-t-il trouvé le document? Beaucoup de preuves nous ont été données anonymement. Parce qu'effectivement, il y a des Sénégalais soucieux de l'intérêt public, soucieux de l'argent public, et qui voient des choses qui ne sont pas claires et qui, finalement, arrivent à dire. C'est le moment de dire. Et c'est le moment d'en parler. Donc ce livre ne vise ni à fragiliser une institution, ni à condamner des personnes. Il vise à mettre des faits en lumière parce qu'une démocratie respire mieux lorsque la vérité circule.
Je souhaite que ce livre contribue à renforcer la redevabilité, non par défiance, mais par respect des citoyens et du sens de la République. J'assume pleinement ce livre et l'idée simple qui le traverse. Les citoyens méritent la lumière au propre comme au figuré. Aveux signés, datés et envoyés montrent comment des alertes ont été ignorées. Parce que quand vous lirez, vous vous rendrez compte ici que la première alerte, c'était le défaut du paiement de la prime d'assurance. C'est comme si Cheikh Oumar me disait, j'ai été prendre une assurance, on me l'a donné, je n'ai pas payé. Or, le code CIMA dit que si vous n'avez pas payé, l'assurance n'est pas valable. Or, ici, on a émis les assurances, elles sont valides, mais les primes ne sont pas payées. Et j'ai adoré la formule de Baba Diallo quand je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas regardé si